Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT qui sera consacrée au bilan des catastrophes naturelles en 2020. Comme en 2019, la France métropolitaine a été marquée par une sécheresse de grande ampleur et des inondations notables. Avec une valeur moyenne atteignant les 14 degrés, 2020 se classe, d'après Météo France, comme l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1900. Bien que la douceur et la chaleur aient été omniprésentes 10 mois sur 12, l'année sera marquée par la survenance d'événements d'intensité exceptionnelle. Au niveau mondial, la sécheresse et les inondations ont également sévi. Des feux de forêt ont à nouveau ravagé plusieurs régions, notamment en Australie et en Californie, et un nombre record de 30 événements cycloniques a été relevé dans l'océan Atlantique. Le JT commencera par le reportage consacré dans cette édition au bilan des catastrophes naturelles survenues en France en 2020. Le grand témoin Stéphane Baudieu, député du Loir-et-Cher, fera quant à lui un point sur la réforme du régime des catastrophes naturelles. Ce JT se conclura par les brèves dédiées aux catastrophes naturelles dans le monde. Pour la 6e fois en 10 ans, la France a été marquée par une sécheresse de grande ampleur. Des inondations remarquables se sont produites à plusieurs reprises dans le sud-ouest du pays, dans les Alpes-Maritimes. Les vallées de la Vésubie et de la Roya ont été frappées par des crues torrentielles extrêmement destructrices. Depuis 2015, la France connaît tous les ans une sécheresse exceptionnelle impactant particulièrement le quart nord-est du pays. Cet événement majeur, qui provoque d'importants dégâts sur les maisons individuelles construites sur des terrains argileux, est le deuxième poste d'indemnisation au titre du régime CatNat après les inondations. À proprement parler, on ne peut pas dire que l'année 2020 soit une année exceptionnelle, mais c'est quand même une nouvelle année avec une sinistralité très au-delà de la moyenne, à environ 1,5 milliard d'euros, soit à peu près le montant des primes. Et donc, pour une nouvelle année, le régime n'a pas pu reconstituer de réserve du fait de cette forte sinistralité. L'année 2020 est marquée principalement par deux événements. Le premier qu'on peut mentionner, ce sont les inondations consécutives à la tempête Alex dans le département des Alpes-Maritimes en octobre 2020, qui a touché principalement les vallées de la Roya et de la Vésubie. Alors, c'est des images qu'on a encore en tête extrêmement spectaculaires, et au final, les dommages assurés s'élèvent à plus de 200 millions d'euros, ce qui est notable, mais pas non plus exceptionnel en termes de sinistralité CatNat. Le second événement, là très très important, c'est un nouvel épisode de sécheresse pour la 5e année consécutive, avec une sécheresse qui s'élève à plus d'1 milliard et donc qui en fait une des sécheresses les plus importantes depuis le début du régime, la 4e année la plus sinistrée en termes de sécheresse. Pour les assureurs, à l'image du groupe Maïf, la sécheresse représente un coût non négligeable. Il y a plusieurs éléments qui vont expliquer un coût important pour la Maïf. D'une part, un effet fréquence, à savoir que, par exemple, les sécheresses de 2020 représentent environ 4000 communes qui ont été reconnues par arrêté ministériel, ce qui est un volume très important. Un autre élément explicatif du coût va être aussi le fait qu'une reprise de fondation par micropieux, qui est la technique la plus utilisée aujourd'hui, est très coûteuse. Dans le cas d'un pavillon individuel, avec une reprise à la fois par micropieux et une reprise de la façade, on arrive facilement à un coût de l'ordre de 75 à 100 000 euros par pavillon. La conséquence pour la Maïf est que sur les 5 dernières années, le coût lié à ce péril représente entre 15 et 35% de la branche dommages de la MRH de la Maïf. À côté de la sécheresse, les inondations ont aussi eu des conséquences catastrophiques en France. Chacun a en mémoire la catastrophe survenue en octobre 2020 dans les vallées de la Roya et de la Vésubie. La tempête Alex, après avoir touché la façade atlantique, a déclenché des glissements de terrain et des vagues torrentielles, causant des pertes humaines et des destructions d'habitations et d'infrastructures importantes. Anne-Sophie Roussel, responsable du risque habitation et de l'outre-mer à la FFA, nous fait un point sur l'avancée du règlement des sinistres. Selon une enquête de la Fédération française de l'assurance à fin avril 2021, le bilan matériel est le suivant. Donc, il y a 12 420 sinistres pour un coût total de 228 millions d'euros. De manière plus précise, on peut dire qu'il y a 80% des sinistres qui concernent des dommages habitation, représentant une charge de 41%. Et pour les risques entreprises, c'est 10% et représentant une charge de 54%.
À fin avril, 80% des sinistres ont reçu un règlement total ou partiel et qui représente 25% de la charge totale. La violence de l'événement a entraîné un certain nombre de difficultés. La première difficulté, ce sont des difficultés d'accès pour les experts et les assureurs. La deuxième difficulté, c'est un endommagement très fort du bâti qui a nécessité des expertises quand même plus longues et plus complexes et de recours à des bureaux d'études structure pour bien évaluer si les biens étaient réparables ou non. La troisième difficulté est la concentration des sinistres sur un territoire limité, où il a fallu mobiliser assureurs et experts et acteurs de la reconstruction. 2021 est déjà marqué par des événements impressionnants, comme une série d'orages qui a balayé le territoire et engendré des inondations au début de l'été. Dans ce contexte où le territoire français est de plus en plus exposé aux événements de grande ampleur et où la sinistralité est croissante, les actions de prévention deviennent primordiales. Le grand témoin de ce JT, Stéphane Baudu, député Loir-et-Cher, nous éclaire sur la réforme en cours du régime CatNat. C'est un texte qui n'est pas une révolution, mais qui est plutôt une nécessaire évolution d'un cadre légal qui est finalement ancien, puisque depuis 1982, le dispositif catastrophe naturelle avait été finalement très peu, ou voire pas du tout revisité. Il intégrait finalement assez peu les nouveaux risques liés aux enjeux environnementaux et les principales difficultés que subissaient nos concitoyens, les assurés. Et pour moi, il y a deux dimensions. Il y a la dimension élu local, puisqu'on se retrouve avec des élus, souvent dans des petites communes, qui sont démunis face à ces procédures complexes, lourdes, et qui sont en première ligne par rapport à la colère légitime des sinistrés. Donc il faut à la fois accompagner et aider ces élus locaux dans les procédures de demande de reconnaissance catastrophe naturelle, et là le texte allonge les délais pour faire en sorte qu'ils soient moins sous pression. On doit ensuite faire en sorte de mieux les accompagner, de mieux les informer. Et donc le texte prévoit un nouveau dispositif, puisque dans chaque département, dans chaque préfecture, il y aura dorénavant un représentant ou un référent catastrophe naturelle pour les accompagner et les aider, et qu'ils ne soient pas tout seuls. Et comme mon texte prévoit la création d'une nouvelle commission, la commission nationale consultative, qui intègre des élus locaux, des experts et potentiellement des représentants de sinistrés, eh bien, cette commission nationale, elle aura un rôle fondamental puisqu'elle pourra demain à la fois comprendre, auditionner, inspecter, entre guillemets, les travaux de la fameuse commission interministérielle, en tirer des enseignements pour influencer, améliorer, pourquoi pas changer les critères de reconnaissance, parce que ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on a des critères qui sont figés, on a besoin de les faire évoluer, et ça, c'est très important, à la fois pour les élus locaux, qu'ils puissent les expliquer, mais surtout pour les sinistrés. La deuxième dimension, c'est bien entendu la protection des sinistrés. Parce que ça, c'est effectivement, j'allais dire, le plus sensible. Et quand on parle de protection des assurés, il faut effectivement protéger les sinistrés qui sont, bien entendu, les principaux impactés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, un certain nombre de dispositions qui sont prévues dans le projet de loi. D'abord, pour eux également, améliorer la question des délais de déclaration qui ont été rallongés dans le cadre du projet de loi. C'est aussi faire en sorte d'améliorer le cadencement des délais d'indemnisation par les assureurs et donc derrière des délais de paiement des assureurs auprès des sinistrés avec potentiellement des sanctions en cas de non-respect. C'est aussi faire en sorte que les sinistrés soient mieux informés de leurs droits. On pense notamment aux contre-expertises qui aujourd'hui ne sont pas toujours mises en avant par un certain nombre d'assureurs. C'est aussi la fin de la modulation des franchises et des plafonnements de franchises. Ça, c'est un dispositif qui était très attendu. On a des catastrophes naturelles qui sont exceptionnelles, réellement exceptionnelles, d'ampleur, souvent dramatiques, notamment ce qui s'est passé en fin
en fin d'année dernière dans les Alpes-Maritimes et sur lequel on doit apporter des réponses rapides, pragmatiques et concrètes. Et on est vraiment dans le dispositif tel qu'il a été imaginé au départ de catastrophe naturelle. Et puis, on a des phénomènes, catastrophes naturelles encore dénommées comme telles, qui sont des phénomènes beaucoup plus redondants, réguliers, lancinants pour nos concitoyens. Et à ce titre-là, les questions de sécheresse et réhydratation, ce qu'on appelle les retraits-gonflements d'argile, eh bien, est certainement le révélateur, finalement, d'un phénomène marquant des évolutions climatiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille de plus en plus sur la prévention et la protection de nos concitoyens face à un risque qui est particulièrement bien identifié maintenant. Je reste sur la sécheresse. Il faudra certainement dans les prochaines années travailler sur la résilience du bâti. La loi Elan qui a été votée récemment permet d'améliorer la qualité des constructions neuves. C'est une première étape. Mais à côté de cela, on a un nombre important d'habitats anciens qui sont, et on le voit, j'allais dire quasiment tous les ans ou tous les 2 ans, mis à mal par ces problèmes de réhydratation et de sécheresse, et sur lesquels on doit travailler sur des dispositifs qu'on pourrait apparenter à des dispositifs de droit commun, qui permettraient effectivement, par des aides de l'État, d'améliorer finalement le bâti. Je vous propose de conclure ce JT par les traditionnelles brèves en images qui traitent de l'actualité de l'assurance des catastrophes naturelles. Pour cette édition, revenons sur la journée CCR4 qui s'est déroulée en juin dernier, les résultats des stress tests menés par l'ACPR et l'épisode de gel en mars dernier. Cette édition du JT dédiée au bilan des catastrophes naturelles pour l'année 2020 est maintenant terminée. Merci de votre attention. À bientôt sur News Assurance Pro. I